Bonjour, groupe 51. Madame Laflamme m'a dit qu'en art, vous allez travailler avec les œuvres d'un certain monsieur qui s'appelle Joanne Miro. J'ai été regarder une de ses œuvres pour le plaisir. Puis moi, en tant que prof de maths, ça me fascine cette œuvre-là. Je vois plein de choses intéressantes. Si je regarde juste le dessin que j'ai devant moi, je vois un beau rectangle. Je vois un beau petit trapèze ici, avec sa grande base, sa petite base, puis sa hauteur. Je vois un joli triangle. Je vois toutes sortes de formes géométriques. Donc ça m'a inspiré pour un petit projet en mathématiques. Ouais, un petit projet en mathématiques qui va venir se glisser dans votre projet d'art. Parce que Mme Laflamme m'a expliqué que vous alliez construire avec de la broche des genres de formes en 3 dimensions. Puis que ces formes-là, ils vont avoir différentes faces sur lesquelles vous allez mettre du papier de soie pour mettre de la couleur, comme ce qu'on voit ici à l'écran. Donc moi, si je regarde ces formes en 3D-là, je vois encore ici un petit rectangle qui a été courbé. Je vois ici un petit triangle qui a été courbé. Donc vraiment, c'est des formes géométriques, des figures planes qu'on utilise en mathématiques. Donc moi, j'ai pensé augmenter un petit peu le niveau de difficulté de votre projet d'art, le rendre plus intéressant d'un point de vue mathématique, et voici comment. Donc, ce que je vais te demander de faire, dans ton projet, dans la figure en 3 dimensions que tu vas me créer avec de la broche, c'est d'utiliser 4 formes géométriques, 4 figures planes. La première, le triangle. Ici, j'ai dessiné un triangle rectangle. Toi, tu peux utiliser le triangle que tu veux. Tu vas devoir également utiliser un rectangle. Un trapèze. Encore une fois, je viens de dessiner un trapèze rectangle, mais tu peux utiliser le trapèze que tu veux. Et finalement, dernière forme géométrique que je te force à utiliser, un losange. En plus d'avoir utilisé ces 4 formes-là, je vais rajouter quelques petites contraintes. La première, l'aire du triangle doit absolument être plus petite ou égale à la moitié de l'aire du rectangle. Ce que je veux dire, quand je dis l'aire, la surface de mon triangle, ça doit être plus petit que la moitié de l'aire de mon rectangle. Autre petite contrainte, l'aire de mon trapèze doit absolument être plus grande que 25% de l'aire de mon triangle. Dernière contrainte, l'aire de ton losange doit être plus grande, donc absolument plus grande que 4/5 de l'aire de ton trapèze. Dans le cours de maths d'aujourd'hui, ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir de manière théorique les dimensions de ton rectangle, de ton triangle, de ton trapèze et de ton losange, et tu vas calculer de manière théorique leur R, et tu vas t'assurer que toutes les contraintes soient respectées. Dans les prochains cours d'art, tu vas aller construire réellement ton rectangle, ton trapèze, ton losange, ton triangle. Tu vas pour de vrai créer ces jolies petites œuvres d'art. À la fin de ton projet, tu vas devoir remesurer les dimensions de ton triangle, ton trapèze, ton rectangle et ton losange. Et ces dimensions-là vont absolument devoir respecter les contraintes que je t'ai imposées dès le départ. Tu vas devoir, sur une feuille de papier, m'écrire, les mesures réelles de mon triangle, sa base, c'est tant, sa hauteur, c'est tant, voici son aire. Les mesures réelles de mon rectangle, sa base, c'est tant, sa hauteur, c'est tant, voici son aire. Et tu vas devoir montrer, par exemple, que l'aire du triangle ne dépasse pas la moitié de l'aire du rectangle. Donc aujourd'hui, on travaille de façon théorique. Tu fais ton projet et à la fin de ton projet, tu me montres que tu as respecté les contraintes. Amuse-toi bien.